Lors d'une de mes dernières conférences ici à Dakar, il y a un monsieur qui s'est approché de moi, il a insisté, il voulait me rencontrer, il voulait me parler absolument. Il est passé par mes gardes-corps, il a tout fait pour me parler. Il est resté après la conférence, il a fait de son mieux pour me rencontrer. Et après avoir échangé avec lui, en fait, il m'a dit son programme, son projet, qu'il s'apprêtait à quitter Dakar pour repartir au village parce qu'on lui a fait comprendre qu'il ne pouvait pas réussir dans la vie. Et malheureusement, comme vous savez, les mensonges répétés deviennent des vérités. Beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui ne réussissent pas parce qu'on les a tellement menti à certains sujets de la réussite. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler 4 mensonges les plus répandus en Afrique qui fait en sorte que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à réussir. Le cas de ce monsieur-là qui était sur le point de prendre une décision qui allait radicalement changer sa vie et malheureusement négativement. Alors, si vous venez de me découvrir, mon nom c'est Justin Mortodé. Je suis entrepreneur, auteur et investisseur. Mon objectif aujourd'hui, depuis que j'ai pris ma retraite stratégique, c'est d'accompagner beaucoup de jeunes à gagner énormément d'argent grâce à Internet. Donc, si vous êtes là, vous êtes au bon endroit. Ne quittez plus, abonnez-vous, likez surtout et partagez parce que ici, je partage des contenus de très très forte valeur à tous ceux qui sont sur cette chaîne. Aussi, des personnes qui sont là, je viens de lancer un programme qui s'appelle le Mentorat Boost. Dans ce programme de Mentorat Boost, mon objectif c'est de prendre une dizaine de personnes que je vais accompagner pendant 3 mois pour que ces personnes puissent également réussir grâce à Internet. Ce programme se trouve juste en dessous de cette vidéo. Jetez un coup d'œil dessus et puis vous allez voir vous-même le programme. Et surtout également pour des tournées africaines, vous savez que j'ai lancé une tournée dans 5 pays africains. Donc ça commence avec le Mali le 13 avril au CICB, 1500 places. Ensuite à Dakar au Sénégal, le 19 avril au Théâtre National Daniel Sorano, ça sera les 2000 places qu'on va prendre. Ensuite il y a le Burkina, il y a la Côte d'Ivoire et puis le Tchad également dont les dates ne sont toujours pas connues. Mais ça va être au mois de mai-juin. Je vais vous revenir avec les dates si on arrive à avoir des salles qu'il faut. Bon les amis, on va revenir au sujet principal de cette vidéo avec les mensonges qui sont devenus des vérités dans la tête de beaucoup de jeunes. Alors, on a fait croire à beaucoup de jeunes que si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas réussir. Malheureusement, moi-même et beaucoup de personnes, je le dis très souvent aux personnes, si on n'avait pas découvert Internet, si on n'avait pas commencé à lire des livres, on n'allait pas s'en rendre compte qu'effectivement, la plupart des personnes qui réussissent ne sont pas des personnes très intelligentes. Parce qu'il y a la différence entre la connaissance, l'intelligence et puis l'action ou bien la compétence. Ce sont des choses qui sont pas, c'est pas la même chose. Avoir la connaissance, c'est juste découvrir quelque chose. C'est ça la connaissance, tu découvres quelque chose. Après, l'intelligence, c'est la compréhension. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'élèves qui peuvent comprendre certaines choses rapidement, plus que d'autres. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas que si tu ne comprends pas les mathématiques ou bien tu ne comprends pas la physique, chimie, tu n'es pas intelligent. Malheureusement, on a réduit l'intelligence à la compréhension d'un sujet dont on a réuni tout le monde dedans. Alors que tu peux ne pas comprendre les mathématiques et tu peux comprendre les affaires. Tu peux ne pas comprendre la physique, chimie, mais tu comprends mieux l'argent en fait. Donc, chacun a les intelligences. D'ailleurs, c'est même pour ça que je vous invite à lire 2 livres. Le premier livre, c'est le livre d'Idriss Aberkan, Libérez votre cerveau, où il parle de plusieurs types d'intelligence. Et d'ailleurs, comme aujourd'hui, au départ, on disait qu'il y avait 7 types d'intelligence. Mais à l'heure où je vous parle, on est à presque 10 formes d'intelligence. Donc, dire que quelqu'un ne connaît rien à l'école, il va échouer. Et c'est d'ailleurs pour certains parents, ils ont même bastonné leurs enfants parce que leurs enfants avaient des mauvaises notes à l'école. Tout simplement, que toi, tu vas échouer. Toi, tu ne vaux rien, tu ne vas rien faire dans la vie. Et des enseignants, on voit des enseignants dire que toi, vraiment, si tu réussis dans la vie, c'est que moi, changer mon nom. Il y a même des enseignants qui disent ça à certains élèves. C'est comme si réussir dans la vie, c'est uniquement avoir des bonnes notes à l'école, en fait. Et ça, malheureusement, il faut que ça cesse. Il faut que quand un enfant ne comprenne pas, n'est pas fort à l'école, il faut qu'on cherche son domaine de génie. Mais de là à dire que si un enfant n'est pas intelligent, il va échouer dans la vie. Mais c'est le cas de ces gars qui étaient venus me voir.
Il a dit que lui, il a échoué, il a dit qu'il a repris 2 fois la classe et puis c'est tout. On lui a dit que non, toi, vraiment, c'est pas la peine, repars au village, va faire autre chose. Et quand il était venu à ma conférence, il était surpris du fait que pendant ma conférence, parce que dans mes conférences, il y a des avant-premières où je donne à mes étudiants, certains de mes étudiants qui n'ont même pas été à l'école, qui ne parlent même pas bien français, donc qui ne parlaient que Wolof. Donc lui, ça l'a vraiment travaillé. Il dit que s'il ne me voit pas, donc il a insisté à me rencontrer et c'est vraiment, il avait raison, quoi. Moi, je dis, s'il insiste autant pour lui, il dit que non, lui, vraiment, on lui a fait comprendre qu'il allait échouer dans la vie, en fait. Autre chose, deuxième mensonge, c'est-à-dire que si tu ne viens pas d'une famille riche, ce n'est pas la peine. Donc, si tu ne viens pas d'une famille riche, toi, tu vas échouer dans la vie. Bon, c'est là que je vous recommande maintenant le deuxième livre, Réfléchissez et devenez riche. On a dit réfléchissez et devenez riche, mais on n'a pas dit que si vous êtes issu d'une famille riche, vous devez devenir riche. Non, non. Dans ce livre, je vous recommande de lire le livre parce que je pense que l'un des livres les plus puissants en matière de développement personnel, Réfléchissez et devenez riche. L'auteur, il explique comme quoi la plupart des gens qui sont devenus riches ne viennent pas d'une famille riche. Donc, aujourd'hui, il faut que les jeunes Africains arrêtent de croire qu'il faut être d'une famille riche avant de devenir riche. Et d'ailleurs, dans mon livre, Avant d'avoir l'argent, parce que j'ai publié un livre Avant d'avoir l'argent, où j'ai fait une petite analyse, une petite étude. J'ai fait une étude de quelques milliardaires sénégalais, quelques milliardaires ivoiriens, burkinabé, mais je me suis rendu compte que la plupart, et d'ailleurs vous pouvez analyser dans les pays africains où vous êtes là, tous ceux qui sont devenus riches dans votre pays en Afrique, cherchez à savoir s'ils proviennent des familles riches. Ce n'est pas le cas. Et quand on prend même sur l'échelle mondiale, c'est comme ça. C'est très peu de personnes, le pourcentage est très faible des personnes qui ont des parents riches. Donc ça c'est un mensonge, c'est pas vrai. Parce que moi qui vous parle là, mon père n'est pas riche. Hein? Donc le fait de dire aux gens que non... pour ceux qui sont proches de moi, d'ailleurs, j'ai des gens qui me suivent ici, ils connaissent d'où je viens, de quel village je viens. Donc, ce n'est pas une question que les parents doivent être riches d'abord. Non, ça, n'acceptons plus. Si tu es jeune, tu es là, ces histoires, on te dit que si toi, tu es enfant de pauvre, tu ne vas rien faire là. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Si quelqu'un te dit ça là, il faut le gifler même de ma part. Tu dis que lui là, c'est un diable, c'est Satan en personne même. C'est lui qui te dit que c'est parce que tes parents sont pauvres que tu vas échouer là. Gifle-lui d'abord et puis s'il te dit qui t'a dit là, tu dis c'est Justin. Parce que ça c'est un démon en personne, démon en puissance. Donc même dans les écoles, aujourd'hui, n'acceptons plus que nous, en tant qu'enfants de pauvres, les gens continuent à nous faire croire que non, on ne peut pas avancer, on ne peut pas réussir là. C'est faux, c'est archi faux. Donc il faut qu'on se comprenne à ce niveau. Ok? Donc, ces 2 mensonges déjà doivent vous faire comprendre qu'en réalité, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de venir d'une famille pauvre. Et surtout, le 3e point, si tu n'as pas de gros diplômes, tu ne peux pas réussir. Bon, ça va rejoindre un peu le premier point, mais ces histoires de diplômes là aussi, ça a tellement fatigué des jeunes que finalement, moi, je connais beaucoup à l'époque, je connais beaucoup des étudiants qui sont partis étudier, comme il fallait avoir un diplôme, beaucoup ont falsifié les diplômes, beaucoup ont fait des faux diplômes parce qu'ils ont assimilé les diplômes aux connaissances ou bien les diplômes aux compétences. Donc, avoir les diplômes là, les amis, ça ne marche plus. Hein. Donc, diplôme, c'est une supposition ou bien une présomption de connaissance. Mais cela ne veut pas dire que tu as la connaissance. Et d'ailleurs, même si tu as la connaissance encore, de quelle connaissance il s'agit, tout ça encore, ça reste à savoir. Donc, on ne peut pas dire que oui, non, si tu n'as pas de diplôme. Donc les amis, il faut qu'on arrête. On arrête tout ça là. Ce sont des mensonges. Maintenant, 4e mensonge, je vais tout simplement faire ça dans une prochaine vidéo parce que je pense que celle-ci aussi est tout aussi importante. Donc les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao pour de nouvelles vidéos. Au revoir.